Bonjour, je vous dis la traditionnelle bienvenue de la faculté de théologie et de l'école de l'Ufoutisme. Nous poursuivons notre partage sur le message de Fubagny pour son peuple. À la dernière parution, nous avons parlé de la foi nouvelle et nous avons promis de continuer ce partage-là qui est important, qui est indispensable à la compréhension de notre existence. À la dernière fois, j'avais dit que j'avais parlé de l'opposition que j'ai faite de l'énergie humaine et de la matière première qui était la cause de toutes les guerres. Et j'avais dit que les hommes ne se battaient pas pour les hommes, mais ils se battaient pour la matière première. Et ça m'a permis de mettre en exergue le fait que la raison qui est censée, à qui l'on accorde de gouverner le monde, avait fait preuve de son ignorance de l'homme. Parce que l'homme a été relégué au second plan et la matière a pris le dessus. Or, la matière, elle est faite pour l'homme et non l'homme pour la matière. Alors, je mettais ainsi en exergue que ce que nous croyons être la raison n'en est pas une véritablement, et que de cette raison-là, nous ne pouvions tirer de notions de liberté et donc de démocratie. Nous pouvons tirer des perceptions de notre existence. Et, disons d'une distance dont nous pouvons nous-mêmes nous réjouir. Alors, ça m'a permis de dégager la nécessité de la foi nouvelle et de dire que Fubagny, en fait, la foi du Fubagny, quand on nous le présente, quand nous le percevons comme un homme de foi, comme un homme de prière, j'ai dit simplement que vous pouvez, au travers de sa prière, en fait, rechercher une raison autre. Parce que, ayant compris la déroute du monde, ayant compris la chose même de la colonisation, parce que j'ai expliqué, la colonisation, ce n'est pas le colon que nous connaissons, mais c'est la manifestation dans celui que nous appelons colon, du vrai colonisateur qui est la chose de cette raison qui gouverne le monde. Les gens ont cru en des choses qu'ils ont faites et la foi, même qui était censée leur apporter la lumière, la vérité sur les choses d'existence, et disons, la foi qu'ils avaient ne les a pas aidés. Je veux dire que cette foi-là a été gagnée par cette raison qu'on a trouvée comme gouvernante du monde. Donc j'ai dit que le véritable colonisateur, le véritable esclavagiste est cette raison-là, à qui l'on accorde le pouvoir on reconnaît le pouvoir de gouverner le monde. Alors j'ai dit simplement que comme la foi humaine, elle a besoin d'une raison pour agir, au fruit dans sa prière, au fruit par sa prière, au fruit par sa foi, en fait, de rechercher quelque chose. Et de chercher une raison autre. Parce que j'ai fait consister le combat du fruit en ce combat contre la vanité des choses, des sens accordés aux choses d'existence et à sa perception. Et j'ai pris l'exemple de sa fameuse affirmation. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Vous voyez, de ce que j'ai dit, c'est un combat contre la vanité des sens accordés aux choses du monde. Alors quand on prend l'existence, alors j'ai dit que la chose de l'indépendance, elle s'est fait comprendre, puisque l'indépendance devient en fait l'expression d'un combat existentiel. Donc Fubagny a bien raison de le dire, de le penser et de le dire. Donc je me reprends, que sa foi était en fait une quête d'une raison autre. C'est pour cela qu'il va trouver dans la notion de Dieu, dans ce qui transcende donc cette raison. Parce qu'il a compris
que la raison domine les hommes. La raison qui gouverne les hommes, la raison qu'on appelle ça, dont on parle comme étant ce qui gouverne le monde, en fait, elle domine les hommes et elle les rend esclaves. Et en les rendant esclaves, elle lègue ce sentiment cette nécessité de domination devient leur raison. Et on peut donc comprendre que tout dans ce que l'homme fait, l'homme va rechercher dans tout ce qu'il fait, je veux dire, la chose a soit une certaine domination. Et du coup, quand vous le comparez au règne animal, vous vous rendez compte que le comportement de l'homme n'est pas loin de celui de l'animal. Parce qu'habité par une raison qui ne sait pas, disons, qui ne permet pas la compréhension de son semblable. Alors aujourd'hui, c'est un problème. Donc, il fallait donc à Houphouët-Boigny une raison autre. Et je veux dire que c'est dans sa foi, dans son intimité avec Dieu, que Houphouët-Boigny va trouver cette raison-là. Alors si effectivement comme il a trouvé cette raison, ça me permet de dire, ça démontre en fait le fait que je dise que dans ce que nous appelons foi, il y a une raison. Alors, si nous croyons au monde, aux choses du monde, il va découler une foi, donc une raison qui va soutenir cette foi-là. Que cette foi-là, disons, qui sera l'expression de cette foi. En s'approchant de Dieu, on va découvrir une autre foi qui, elle aussi, elle a sa raison propre. Alors, au fond, l'ayant compris, c'est parce qu'il a compris d'ailleurs qu'il a pu mener le combat d'existence pour redonner le sens vrai aux hommes, disons pour son peuple. C'est en cela qu'on peut parler de l'indépendance et du fait pour les peuples de s'auto-déterminer. Alors l'autodétermination, elle va nécessiter, disons, elle doit être l'expression d'une raison d'être, une perception que l'on a de soi. Alors Houphouët-Boigny, l'ayant puisé dans la chose de Dieu, va alors va donner une raison d'être maintenant à l'Ivoirien, à son peuple. Et cette raison d'être, je l'ai expliqué, elle tire sa racine et puise sa réalité dans l'expression de la foi de Fouye, dans son intimité qu'il tire avec Dieu. C'est en ce sens-là que la foi de Houphouët-Boigny devait donc un message pour son peuple, un message à une réalité à comprendre et qui va forcément nécessairement l'opposer à toute expression qui est faite de la chose, à toutes les expressions qui sont faites de la chose de la foi, mais qui ne coïncident pas, qui ne sont pas, disons, le reflet de la foi qui transcende l'homme, qu'il fallait, disons, la foi de Dieu. Pourquoi il fallait une foi qui transcende l'homme? Parce que l'homme, dans cette configuration des choses, dans ce contexte des choses, dans l'esclavage, en dominant la domination et l'esclavage, l'association de l'homme, donne la preuve que l'homme n'accepte pas l'idée même de la fraternité. Elle n'accepte pas en réalité la notion même de l'égalité des hommes. Ces notions d'égalité et de fraternité sont en réalité perverties. Donc, l'homme, le salut seul ne peut pas en fait arriver à cette compréhension des choses. Donc, il fallait aller au-delà de l'homme. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit plus fort que l'homme, donc nécessairement ce qui transcende l'homme. Alors c'est ce qui justifie en fait la notion de Dieu dans la démarche de Houphouët-Boigny. Alors je vais dire que Houphouët-Boigny va alors inaugurer encore une autre forme de la religion, c'est-à-dire, si on entend par religion, disons, cette organisation que nous faisons, des pratiques qui nous permettent alors de cristalliser, si vous voulez, les relations que nous avons avec ce Dieu auquel nous croyons, ce Dieu qui nous transcende, qui nous est transcendant. Donc vous voyez que je vais alors parler de la critique religieuse, comme je l'avais dit. C'est aussi une critique de la religion, parce que je l'ai dit, la foi que l'on appelle celle qui gouverne le monde, si vous voulez, pervertir la chose de la religion, puisque
sans cela que la région va se retrouver actrice de ce problème de la colonisation, qui va, disons, perturber, qui vont, disons, enlever aux choses, disons, les valeurs nécessaires, disons, qui font les relations entre les hommes. Voilà. Donc, par exemple, la perte de la raison, je vais donner un exemple de la perte de la raison, c'est l'incapacité qu'on a, disons, à reconnaître en l'autre la valeur de sa civilisation et à le déclarer de façon systématique comme peuple barbare. Parce que la non-reconnaissance de la foi impose nécessairement cette conclusion, cette perception de la chose des autres. Alors c'est ce qui s'est passé en gros pour que la raison puisse soutenir la chose de la colonisation, ou du moins ait une attitude qu'aujourd'hui personne n'arrive à comprendre. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Dieu ait soutenu l'idée d'une colonisation, d'une domination de l'homme. Alors, les dégâts que ça crée, bon, sont visibles. Alors, cette idée de Dieu qui envoie en mission avec une idée d'assujettissement, bon, écoutez, en tout cas pour nos générations, pour les temps qui sont les nôtres, nous ne trouvons pas de raison objective. Elle n'a jamais eu de raison objective et on ne pourra pas aussi trouver une raison objective à cette réalité, donc forcément on ne peut plus parler de Dieu. Donc on ne peut plus parler de Dieu. Le fait de ne plus être capable de parler de Dieu va imposer, disons, la nécessité d'une formulation, va imposer la richesse de mots et de comportements qui peuvent au moins refléter la réalité de Dieu. C'est cela que va consister en fait la foi nouvelle, d'où la reformulation. Quand je parle d'écriture religieuse, c'est celui-là. Il ne s'agit pas de tout casser, mais l'idée c'est de mettre en jour l'idée d'une incohérence, d'une vérité dans laquelle Dieu, qui est dite au nom de Dieu et dans laquelle, disons, qui ne reflète pas la réalité de Dieu. Alors, ça va nécessiter, parce que le constat du faux entraîne systématiquement la recherche de ce qui est vrai, c'est-à-dire de ce qui est contraire à l'énoncé qui est dit, mais qui est fausse. Alors, vous voyez que nécessairement, si une raison nous a mis dans un contexte à donner un fondement à la perception, disons, colonisée ou bien d'esclaves à notre existence, on ne peut que s'en défaire. Nous sommes obligés de rechercher des mots, je dirais, d'une reformulation de notre existence. Donc la chose de la foi nouvelle, qu'on le veut ou non, elle va s'imposer. Elle va s'imposer. Alors c'est ce que Houphouët-Boigny, comme je l'ai dit, il a fait. Alors, puisqu'on parle de raison, on ne peut plus s'étonner, puisque dans la foi nouvelle, que le fait de montrer que dans cette foi nouvelle, il y a une raison, et de dire qu'Houphouët-Boigny, en fait, quand il prie, quand il s'adresse à Dieu, quand il va vers Dieu, Dieu est en vérité, que peut-il avoir de dessus Dieu si ce n'est l'expression d'une vérité? Alors, je vais dire qu'il va faire alors de l'Ivoirien, il va donner à l'Ivoirien l'expérience de la raison qu'il a découverte en fait dans la chose de Dieu. Donc le fait d'être Ivoirien ne peut plus l'être, on ne peut plus être Ivoirien sans une raison d'être, et surtout sans cette raison d'être là qu'Houphouët-Boigny va trouver dans son intimité. Et c'est cette raison d'être là qui puise dans son unité avec Dieu, qui permet la gouvernance, la partie qu'il fait de la gouvernance, disons, de la gestion des hommes qu'il voit, qu'il comprend comme reçus des mains de Dieu, qui sont l'expression pour lui
de la volonté de Dieu pour lequel il faille prendre soin et avec les méthodes, la compréhension et de Dieu lui-même. Alors, il n'y a pas mieux cas, puisque l'Ivoirien est devenu une raison d'être. L'Ivoirien donc a donc une foi. Je vais alors parler de la foi ivoirienne, la foi nouvelle ivoirienne, qui est née de la raison d'être nouvelle, okay, qui découle de cette intimité, de cette rencontre de Dieu avec eux. Alors, si vous êtes appelé à gouverner un peuple, comment vous le ferez-vous sans la mise en évidence, la mise en lumière disons, d'une symbiose, d'une convergence de vue de celui qui se réclame créateur de l'homme. Vous voyez, c'est difficile à concevoir. Vous ne pouvez pas assurer la survie d'un peuple, d'un homme que Dieu crée, que vous ne créez pas, que Dieu crée, sans l'accord, sans l'appui de ce Dieu-là. C'est en cela que Fouboyine va se faire fort. Et on le verra dans certains actes qui sont dits essentiels, que je vais dire essentiels en notre existence. La recherche constante, la paix. Il va s'aimer, il va s'aimer la semence de choses, de la nécessité de la recherche de la paix. Et cette semence, elle va apporter du fruit. C'est pour cela que il jette une graine. Cette semence-là va donner encore, comme dans des rejets, comme le ferait pour un champ de bananes, va donner encore d'autres, va permettre à d'autres graines de pousser. Alors, c'est ce qui va expliquer, entre autres, l'existence, l'apparition de la faculté de théologie et de l'école de l'Uphotisme, qui va venir apporter sa participation à cette recherche de la paix. Et puis, pour finir par dire finalement que, écoutez, la paix, c'est dans la foi de l'homme. Alors, la particularité de la faculté de la faculté de théologie et de l'école de l'Uphotisme est surtout cette expression que cette faculté et cette école-là nous en font de la chose de la foi qui habite et qui anime de choses au Fouboyine. C'est pour ça que j'ai déjà dit que la paix, elle ne se fera plus sans le soutien, sans la participation de la chose de la théologie. Parce qu'en absence de théologie, nous retombons dans des pratiques de paix, parce qu'il faut le dire, les pratiques de paix existent. Les pratiques liées à des notions de paix existent. C'est pour cela qu'on arrive à faire la guerre pour un protestant vouloir la paix. Donc, il faut distinguer. Et la seule façon de le faire, c'est une théologie qui permet de mettre en évidence l'authenticité, disons la racine de l'authenticité, l'originalité en fait de cette perception de la foi. Donc c'est ce qui va justifier notre démarche au niveau de l'école de l'Uphotisme que nous invitons à découvrir. Aujourd'hui, je peux dire que Fouboyine, on peut tous le constater, qu'il a raison. Et sa raison perdure, elle se pérennise parce que même quand vous prenez, j'ai dit l'indépendance, c'était une question de natalité qu'il ne faudrait pas l'arranger dans une conception fine de l'histoire. La plus belle là aujourd'hui, quand vous prenez le contexte social dans tous les pays, dans les relations même dans le conseil des sociétés du monde, mais il y a quelque chose que l'on cherche vainement, c'est la chose de la paix. Donc on a appliqué des conceptions de la paix. On a, comme le diraient certains, la paix n'existe pas, il faut l'instaurer. On a pratiqué, on a mis en place des notions de paix, on a pratiqué, il a fallu restaurer. J'ai toujours dit à l'entendre ce mot qu'il faut instaurer la paix parce qu'il n'existe pas l'état de nature.
j'ai dit que c'est pas aussi vrai, aussi vrai que l'on aurait souhaité, parce que si la paix n'existe pas dans la nature de l'homme, toute tentation de vouloir faire pratiquer à l'homme la paix, elle est vouée à l'échec, parce que la paix n'est pas, comme ils l'ont dit, dans sa nature. Il faut dire, je l'ai toujours dit, je dis le contraire, en fait, prouve le contraire. La paix est effectivement dans la nature de l'homme. Mais il faut une raison qui, parce que c'est saisir cette nature de l'homme, pourra trouver dans cette nature de l'homme la réalité de cette paix. Mais une raison qui n'a pas pu comprendre, voir en l'homme la première des matières premières, ne saura pas voir dans cette nature la réalité de cette paix. Alors, pour faire la paix simplement, quand on a compris, c'est de se mettre à l'écoute de l'homme, à l'écoute de sa nature. Se mettre à l'écoute de la nature pour prouver la réalité de cette nature-là, pour prendre conscience, pour réaliser à quel point cette nature-là, elle est complexe. Et qu'elle est quelque chose qu'elle est forte. Contrairement aux idées préconçues de sa faiblesse. Alors, vous voyez que, ce sont des choses essentielles. Donc, je mets le plan que nous vous invitons à venir découvrir au sein de la faculté, parce que il faut bien venir pour que l'idée même de l'éducation pour tous puisse s'asseoir véritablement. Voilà. Parce que il faudrait partager davantage, il faudrait s'inscrire véritablement dans une dynamique d'éducation pour que, la chose soit perçue, on arrive à ce qu'on recherche. Donc, je l'ai dit, le monde aujourd'hui a besoin de paix, la paix reste une actualité. Aujourd'hui, quand vous prenez les rapports, et là je fais un petit clin d'œil par rapport au mouvement les mouvements indépendantistes, et surtout la chose du panafricanisme, on se retrouve comme si un terrain de tennis de table où l'on se renvoie les balles. Les deux adversaires se renvoient les balles, et le fait de se renvoyer les balles sur une table de tennis donne l'image en fait des relations entre hommes, disons, surtout prenons le cas de l'homme, du noir et du blanc. Sacré problème finalement, sacré problème. Et il y a une modification de conscience qui s'opère, et je le dis à chaque fois que si nous faisons attention, chacun va se réfugier dans la couleur de sa peau. Alors, se réfugier dans la couleur de sa peau et concevoir une vérité à la couleur de cette peau ne peut pas suffire à exprimer la réalité de Dieu. Ça ne peut pas. Bon, alors, donc, j'ai dit, au lieu de faire la guerre pour espérer comprendre la paix, ça ne sert à rien. Il est mieux de comprendre la paix pour éviter, pour comprendre que la guerre, en fait, elle n'est pas une nécessité. Elle ne s'impose pas nous autant qu'on le croit. Mais pour le comprendre, il nous faut cette raison-là. Bon, alors, la philosophie politique de l'UFOTIP dont j'ai parlé, vous voyez que cette politique-là, cette philosophie, elle sera dans l'expression de cette foi nouvelle. Philosophie, nous savons le pourquoi, parce que nous savons la fonction de la philosophie. C'est ce qui va aider à la formation de l'idéologie de la société, en fait. C'est-à-dire de la formation de ce qui est idéal pour la société. Et ce qui est idéal pour la société, ça ne peut pas être autre chose que la chose du respect que l'homme doit avoir et reconnaître pour sa nature propre. Voilà. Et finalement, si tel est que Dieu a créé le monde, alors, écoutez, que Dieu soit remis à sa place. Parce que je l'ai dit, gérer les choses, c'est veiller à l'organisation, mettre à la place
selon ce qui est dit chaque chose de cette existence-là. Parce que c'est cette cohérence-là dont a besoin l'existence, qu'elle soit individuelle que collective. C'est cet amour, cette cohérence dont a besoin l'existence pour rester, pour vraiment demeurer une. Voilà. Bon, nous allons, sur ce point-là, nous allons nous arrêter parce que le but était d'approfondir un peu, de continuer la chose de la foi nouvelle et d'essayer de faire comprendre sa nécessité. De faire comprendre que, vous voyez que le mot foi, la foi nouvelle, elle va inaugurer, elle va permettre une certaine ouverture de la chose même, de la relation avec Dieu. Parce que le Dieu qu'on voit de façon individuelle dans sa prière, la compréhension qu'on a du Dieu individuel, parce qu'on n'est plus seul, bon, il faut veiller à ce qu'elle suffise à une expression collective, à une perception collective de ce même Dieu. C'est à cela que va répondre la nécessité de la chose politique et de la philosophie qui l'accompagne. Il faut veiller à cela. Sinon, vous resterez seul avec le Dieu que vous priez, que vous comprenez, et vous devenez incapable de partager votre foi avec autrui, avec vos semblables. Et si vous ne partagez pas la foi, vous vous sentirez obligé de déclarer la foi que vous ne partagez pas comme étant barbare. Or, il suffit juste d'un petit mouvement de compréhension, juste, disons, de comprendre que, de veiller à ce que cela n'arrive pas. Alors, nous allons nous arrêter pour l'heure sur ce point et nous vous promettons de continuer ce bataille sur la foi nouvelle. Et la foi nouvelle, il va d'autant pas à l'école de l'Ufoutisme et à la facultologie. Encore, je vous le dis, nous vous invitons, disons, à découvrir, nous sommes là, nous sommes disposés, disons, à partager avec vous vos inquiétudes, vos incompréhensions. Il nous suffit de nous appeler, de nous contacter, nous ferons fort de répondre à vos questions. Alors, nous vous remercions pour votre attention et nous disons à bientôt.